2 weeks in Europe. It's gonna be great. I'm just gonna enjoy my trip, hang out with MJ. Be like really pretty. And therefore I have value? No, that's not what I meant. I'm messing with you. I don't think she really likes me. That's really nice. Really reminds me of when. So nice to finally meet you, Spider-Man. Salut, c'est Zoxip. Salut, c'est Joker. On sort de Spider-Man Far From Home et on va vous en parler en 5 points. Petit avertissement, le point numéro 5 va spoiler sur Avengers Endgame, donc si vous ne l'avez pas vu, attention. Point numéro 1, le scénario. Alors moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça dans la parfaite lignée de Homecoming. C'est un scénario qui se tient de bout en bout. Ça craque un petit peu sur les côtés avec toute l'histoire, avec la classe de Peter Parker qui se retrouve dans des situations impossibles et qui se pose jamais de questions, mais sinon ça se tient. Tout s'enchaîne de façon assez naturelle et il n'y a jamais de déséquilibre de qualité entre le côté vie personnelle de Peter Parker et le côté vie action de Spider-Man, et c'est franchement assez réussi. Le scénario pour moi c'est le point fort du film. Alors oui, on reste sur quelque chose de calibré Marvel, humour, action, etc. Mais justement, on a gardé l'aspect teen movie du premier, ça c'est cool. À quelques détails près, c'est bien construit, c'est cohérent et c'est prenant. Point numéro 2, l'action. Alors c'est là que je trouve que le film pêche un petit peu. Il y a énormément de moments qui sont très confus pendant l'action et dans l'ensemble, c'est pas une réalisation de haut vol. Il y a beaucoup de transitions, même hors des moments d'action, qui sont assez abusé. Il y a quelques moments qui se démarquent un petit peu, où il se passe un petit truc sympa au niveau de la réalisation, mais c'est franchement trop rare et c'est pas si bien que ça. Globalement, les scènes d'action sont assez ennuyeuses finalement. Alors c'est paradoxal pour un blockbuster comme ça. C'est illisible, c'est confus, ça manque d'inventivité et de virtuosité, c'est dommage. À la limite, je lui accorde quelques moments sympas, mais mon impression reste assez négative. Point numéro 3, l'antagoniste. C'est encore un bon point du film. Je l'ai trouvé assez excellent, ses motivations sont très compréhensibles et très réalistes. Je trouve que c'est un excellent opposant pour Spider-Man et les scènes du film dans lesquelles il déchaîne ses pleins pouvoirs sont les plus excellentes du film, de loin. Non seulement l'antagoniste, comme dans le premier, a une bonne backstory et crédible, mais en plus il est moderne, il s'inscrit complètement dans notre société actuelle et ça c'est un bon point. Point numéro 4, Peter Parker. J'aime beaucoup Tom Holland en Peter Parker. Je trouve que c'est vraiment le meilleur des trois entre lui, Tobey Maguire et Andrew Garfield. Il apporte une fraîcheur au rôle qui correspond vachement mieux au personnage tel que je me l'imagine dans ma tête. Et je trouve aussi que son arc dans ce film est particulièrement réussi, rien n'est jamais forcé, tout s'enchaîne de façon naturelle et c'est très réussi. On retrouve le Peter Parker du premier, un lycéen crédible avec ses doutes, avec ses peurs, qu'on aime voir évoluer. J'ai également été convaincu par la love story et c'est pour ces raisons qu'il se démarque complètement des autres Spider-Man. Point numéro 5, suite d'Endgame. On va spoiler sur la fin d'Endgame. Le point qui est vraiment ici, c'est la présence de Tony Stark dans ce film. Il est vraiment omniprésent, on parle de lui tout le temps et on ressent vraiment les conséquences de la fin d'Endgame. Et là où ça pêche un petit peu dans le même aspect, c'est qu'il passe un petit peu quand même assez vite fait sur le time gap de 5 ans. C'est pas très bien expliqué ou très vite expliqué et on sent qu'au final, de ce côté-là, ils s'en foutent un peu et c'est un petit peu dommage. Suite à Avengers Endgame, Spider-Man Far From Home finalement incarne le redémarrage du MCU et finalement il arrive à porter cette lourde responsabilité. Bon, ça fonctionne même s'il y a des moments un peu forcés pour fidéliser le spectateur. Donc en conclusion, j'ai quand même bien aimé. C'est un film qui pêche un petit peu par son action mais qui brille par son écriture, je trouve. L'écriture des personnages, l'écriture du méchant, l'écriture des héros est très réussie. Si vous êtes fan de Spider-Man comme moi, allez-y, foncez, c'est du bon. Et donc je vais lui mettre la note de 7,5, allez le voir. Vous l'aurez compris, on a droit à une histoire convaincante, un bon divertissement malgré certaines limites. Le tout est servi par un très bon casting. Bienvenue Jake. C'est pour ça que je vous conseille d'aller voir ce film et je lui donne la note de 7 sur 10.